Dans le village paisible de St. Mary Mead, la bibliothèque municipale était un sanctuaire de savoir. Miss Jane Marple, avec son châle en laine et ses lunettes cerclées d'acier, s'y rendait chaque mardi après-midi. Ce jour-là, une odeur âcre flottait dans l'air, différente du parfum habituel du papier vieilli. En poussant la porte, elle trouva la salle déserte, les rayonnages intacts, mais un frisson la traversa. Quelque chose n'allait pas. Derrière le comptoir, mademoiselle Clara Hawthorne, la bibliothécaire, semblait nerveuse, ses mains tachées d'une suie noire. Miss Marple, avec son regard perçant, nota un éclat étrange dans les yeux de Clara. Un mystère venait de s'installer, aussi discret qu'une page tournée dans le silence. Clara, une femme d'une trentaine d'années, était connue pour son amour des livres. Pourtant, ce matin-là, elle avait allumé un feu dans la cour arrière. Miss Marple, en observant par la fenêtre, aperçut des cendres dansantes, vestiges de pages consumées. Pourquoi une bibliothécaire brûlerait-elle des livres? La question flottait comme une énigme. Clara, sentant le regard de Miss Marple, murmura une excuse confuse et s'éclipsa dans l'arrière-salle. La vieille détective, avec son flair légendaire, sut que ce n'était que le début. Elle s'assit, tricot en main, et commença à démêler les fils invisibles de cette affaire. Chaque clic de ses aiguilles semblait rythmer ses pensées. Le village bruissait de rumeurs. Les habitants, choqués, chuchotaient sur la disparition de certains ouvrages rares. Miss Marple, en discutant avec Madame Bantry au salon de thé, apprit que Clara avait été vue transportant des caisses la nuit précédente. Était-ce un acte de vandalisme ou une intention plus profonde? Jane Marple savait que les apparences trompant, surtout dans un village aussi tranquille. Elle décida de surveiller Clara, convaincue que la vérité se cachait dans les détails. Une tache d'encre, un regard fuyant, ou peut-être une page à moitié brûlée. La bibliothèque, avec ses murs tapissés de secrets, devenait le théâtre d'une enquête subtile. Le lendemain, Miss Marple retourna à la bibliothèque, un carnet dissimulé dans son sac. Clara était là, plus pâle que jamais, triant des fiches avec une frénésie maladroite. Jane remarqua un livre sur le comptoir, un volume ancien à la couverture craquelée, marqué d'une étrange inscription. En s'approchant, elle lut « Les secrets d'Arcadie ». Clara, surprise, referma le livre d'un geste brusque. Miss Marple feignit l'indifférence, mais son esprit s'emballa. Ce titre n'était pas inconnu. Elle l'avait vu mentionné dans une vieille affaire de chantage à Londres. Était-ce une coïncidence? Dans l'après-midi, Miss Marple rendit visite au révérend Clément, un homme érudit qui collectionnait des manuscrits. Elle lui parla du livre et de l'inscription. Le révérend fronça les sourcils, se souvenant d'une rumeur. Les secrets d'Arcadie contiendraient des révélations sur des familles influentes, assez pour ruiner des réputations. Clara, issue d'une lignée modeste, aurait-elle découvert ce livre par hasard? Ou cherchait-elle à le détruire? Miss Marple, en sirotant son thé, réfléchissait. Les motifs humains, comme les intrigues des romans, suivaient toujours une logique même tordue. Le soir, sous une pluie fine, Miss Marple s'approcha de la bibliothèque. Une lueur vacillante dansait derrière les vitres. En se glissant près de la cour, elle vit Clara jeter d'autres livres dans un brasier. Cette fois, Jane distingua des titres, des registres, des journaux intimes, des correspondances. Pourquoi? Ces documents? Clara marmonnait comme en transe, des mots que Miss Marple ne put saisir. Un craquement la trahit, et Clara se retourna, son visage éclairé par les flammes. Leurs regards se croisèrent, et Jane sut qu'elle venait de franchir une ligne dangereuse. St. Mary Mead n'était plus si calme. Les habitants, alarmés par la disparition des livres, exigeaient des réponses. Lors d'une réunion à la mairie, Clara, acculée, prétendit que les ouvrages avaient été volés. Miss Marple, assise au fond, observait. Clara mentait, c'était évident, mais avec une conviction qui trahissait une peur profonde. Jane nota que M. Haydock, un riche propriétaire, semblait particulièrement agité. Avait-il un lien avec les livres brûlés? Miss Marple connaissait la nature humaine. Les secrets enfouis finissent toujours par remonter. De retour chez elle, Jane feuilleta ses notes. Chaque détail comptait, la suie sur les mains de Clara, le titre, Les secrets d'Arcadie,
Les caisses. Transportée la nuit, elle écrivit une lettre à un ancien contact à Scotland Yard demandant des informations sur le livre. En attendant, elle décida d'interroger Madame Price, la commère du village, qui avait vu Clara discuter avec un inconnu près de l'église. Madame Price décrivit un homme élégant, avec un accent étranger. Un complice? Miss Marple, en tricotant, tissa une hypothèse. Clara n'agissait pas seule. Le mystère s'épaississait, et Miss Marple savait que la patience était son arme. Comme un puzzle, chaque pièce trouverait sa place. Mais pour l'instant, elle devait avancer prudemment. Clara, avec ses silences et ses flammes, cachait une vérité qui pouvait ébranler St. Mary Mead. Jane ferma son carnet, un sourire discret aux lèvres. La bibliothécaire venait de faire un faux pas, et Miss Marple était prête à le suivre. Le lendemain matin, Miss Marple se leva tôt, déterminée à en apprendre davantage sur l'inconnu aperçu près de l'église. Le brouillard enveloppait St. Mary Mead, donnant au village une allure fantomatique. En chemin vers la poste, elle croisa Madame Price, toujours prompte à partager les derniers potins. Celle-ci décrivit l'homme avec plus de précision. Grand, vêtu d'un manteau sombre, avec un accent qui rappelait les rues de Paris. Miss Marple, en hochant la tête, nota mentalement ce détail. Un étranger dans un village comme celui-ci ne passait jamais inaperçu. Et pourtant, personne d'autre ne semblait l'avoir vu. À la poste, Jane s'entretint avec mademoiselle Hartnell, qui triait le courrier avec une rigueur militaire. En posant des questions anodines, Miss Marple apprit qu'un colis avait été envoyé à Clara depuis Londres, marqué d'un sceau étrange, presque héraldique. Cela renforça son intuition. Clara était impliquée dans quelque chose de plus vaste que St. Mary Mead. De retour chez elle, Jane examina une vieille carte de la région, se demandant si l'église, lieu de la rencontre, cachait un indice. Les vieilles pierres avaient souvent des histoires à raconter, et Miss Marple savait les écouter. L'après-midi, elle se rendit à la bibliothèque, prétextant vouloir emprunter un roman. Clara, derrière son comptoir, semblait épuisée, ses yeux cernés trahissant des nuits sans sommeil. Miss Marple, avec sa douceur habituelle, engagea la conversation, glissant une question sur les colis récents. Clara pâlit, bafouillant une réponse vague. Jane remarqua alors un bout de papier dépassant d'un tiroir, marqué d'une écriture étrangère. Elle feignit de faire tomber son mouchoir pour s'approcher, mais Clara referma le tiroir d'un geste brusque. Le jeu du chat et de la souris venait de commencer. Le soir, Miss Marple reçut une réponse de son contact à Scotland Yard. Le livre « Les secrets d'Arcadie » était lié à une société secrète dissoute dans les années 1890, connue pour ses archives compromettantes. Si Clara brûlait ses documents, était-ce pour protéger quelqu'un ou pour se protéger elle-même? Jane, en tricotant près de la cheminée, réfléchissait. L'homme à l'accent, le colis, le livre, tout convergeait vers un passé que quelqu'un voulait effacer. Elle décida de suivre Clara le lendemain, certaine que la bibliothécaire ferait un nouveau faux pas. Sous un ciel sans étoiles, Miss Marple se posta près de la bibliothèque, dissimulée par les haies. Clara sortit peu après minuit, une lanterne à la main portant une caisse qu'elle chargea dans une charrette. Jane, malgré son âge, suivit à distance, ses pas étouffés par l'herbe humide. La bibliothécaire s'arrêta près d'un vieux moulin abandonné à la lisière du village. Là, dans l'obscurité, une silhouette l'attendait, l'homme à l'accent. Miss Marple, cachée derrière un arbre, tendit l'oreille, mais leur voix était trop basse. L'échange fut bref. L'homme tendit à Clara une enveloppe épaisse qu'elle glissa dans son manteau avant de repartir. Miss Marple, prudente, attendit que l'inconnu s'éloigne pour inspecter les lieux. Dans la boue, elle trouva une cigarette à moitié consumée, marquée d'un monogramme. LV. Un indice, enfin. De retour chez elle, Jane nota tout dans son carnet, ajoutant le monogramme à sa liste de pistes. Qui était cet homme et que contenait l'enveloppe? Une chose était sûre, Clara jouait un jeu dangereux. Le lendemain, Miss Marple rendit visite à M. Haydock, le propriétaire agité de la réunion à la mairie. Sous prétexte de discuter du comité paroissial, elle l'interrogea subtilement sur les terres près du moulin. Haydock, mal à l'aise,
admis que le moulin appartenait à sa famille, mais qu'il était à l'abandon depuis des décennies. Jane remarqua une photo sur le manteau de la cheminée. Haydock, plus jeune, posant avec un homme qui ressemblait étrangement à la description de l'inconnu. Était-ce une coïncidence, ou Haydock était-il impliqué? En quittant la maison, Miss Marple croisa Clara qui portait un panier de légumes, mais dont les mains tremblaient légèrement. Leurs regards se croisèrent, et Jane sentit une tension palpable. Clara savait qu'elle était observée, mais jusqu'où irait-elle pour protéger son secret? Miss Marple, en rentrant chez elle, ouvrit une vieille encyclopédie pour rechercher le monogramme LV. Les initiales, comme les cendres, pouvaient révéler bien des choses. L'église de St. Mary Mead, avec ses vitraux colorés, était un lieu de paix, mais Miss Marple y voyait désormais un point névralgique. Elle s'y rendit à l'aube, espérant trouver un indice sur la rencontre de Clara avec l'inconnu. Le révérend Clément, en balayant le parvis, l'accueillit avec un sourire. Jane, en examinant les lieux, remarqua une dalle usée près de l'autel, gravée d'un symbole, similaire à celui du colis. Était-ce un hasard? Elle demanda au révérend si des archives étaient conservées dans l'église. Il acquiesça, mentionnant une crypte rarement ouverte. Dans la crypte, l'air était lourd, chargé d'humidité. Avec l'aide du révérend, Miss Marple consulta de vieux registres paroissiaux. Parmi les pages jaunies, elle trouva une mention de la famille Hawthorne, celle de Clara. Un ancêtre, Elias Hawthorne, avait été impliqué dans un scandale un siècle plus tôt, lié à une société secrète. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Était-ce le lien avec les secrets d'Arcadie? Jane prit des notes, son esprit aiguisé traçant des connexions entre le passé et le présent. En quittant l'église, Miss Marple aperçut Clara près du cimetière, déposant des fleurs sur une tombe. Curieuse, Jane s'approcha discrètement après son départ. La pierre tombale portait le nom d'Elias Hawthorne. Pourquoi Clara honorait-elle cet ancêtre? Était-elle en quête de rédemption? Ou cherchait-elle à effacer son héritage? Jane, en rentrant, écrivit une nouvelle lettre à Scotland Yard, demandant des informations sur Elias et la société secrète. Le soir, un bruit de verre brisé tira Miss Marple de son sommeil. En descendant, elle trouva une fenêtre fracassée et une note sur le sol. « Cessez de fouiller ou vous le regretterez. » L'écriture était soignée, presque élégante. Jane, loin d'être intimidée, sourit. Quelqu'un avait peur, et cela signifiait qu'elle approchait de la vérité. Elle rangea la note dans son carnet, prête à affronter la prochaine étape. Le soleil matinal perçait à peine les rideaux de Miss Marple lorsqu'elle relut la note menaçante. L'écriture, élégante et précise, suggérait une personne cultivée, peut-être l'homme à l'accent. Elle plia le papier et le glissa dans son carnet, déterminée à ne pas se laisser intimider. St. Mary Mead, avec ses cottages fleuris, cachait des ombres bien plus profondes qu'elle ne l'avait imaginé. Jane décida de se concentrer sur Elias Hawthorne, l'ancêtre de Clara. Si son passé était lié à les secrets d'Arcadie, il pouvait expliquer les agissements de la bibliothécaire. Miss Marple rendit visite à Madame Bantry, dont la maison regorgeait de vieux journaux locaux. En sirotant un thé, elle parcourut des articles datant du XIXe siècle. L'un d'eux mentionnait Elias Hawthorne, accusé d'avoir vendu des documents compromettants à une société secrète. Le scandale avait ruiné sa famille, le forçant à vivre en reclus. Jane nota une référence à un certain Lucien Valmont, et un nom qui résonnait avec le monogramme LV trouvé près du moulin. Était-ce l'ancêtre de l'inconnu? Dans l'après-midi, Jane retourna à la bibliothèque, où Clara triait des livres avec une fébrilité croissante. Miss Marple, feignant d'admirer un rayon, glissa une question sur Elias Hawthorne. Clara tressaillit, renversant une pile de fiches. Son regard, mélange de peur et de défi, confirma les soupçons de Jane. La vieille détective remarqua alors un médaillon autour du cou de Clara, gravé d'un symbole identique à celui de la dalle dans l'église. Ce n'était pas une coïncidence. Clara portait son passé comme un fardeau. Le soir, Miss Marple reçut une réponse de Scotland Yard. Lucien Valmont avait été un membre influent de la société secrète, connu pour son rôle dans la collecte de secrets aristocratiques. Si son descendant était à St. Mary Mead,
Il cherchait peut-être à récupérer ou à détruire les archives d'Elias. Jane, en tricotant, tissa une hypothèse. Clara brûlait les livres pour protéger un secret familial, mais sous la pression de Valmont. La note menaçante prenait tout son sens. Le moulin abandonné, avec ses murs envahis de lierre, semblait murmurer des vérités oubliées. Miss Marple s'y rendit à l'aube, équipée d'une lampe torche et de son insatiable curiosité. Les lieux étaient déserts, mais l'air portait encore une légère odeur de cendre. En explorant, elle trouva une trappe sous un tas de planches. Avec précaution, elle descendit dans une cave humide, où s'entassaient des caisses marquées du sceau, vues sur le colis de Clara. À l'intérieur, des fragments de manuscrits, à moitié brûlés, mentionnaient des noms de familles influentes, dont celle de Haydock. Jane remonta, le cœur battant. Ces documents étaient la clé du mystère. En quittant le moulin, elle entendit un bruit de pas. Se cachant derrière un mur, elle vit l'homme à l'accent, Lucien Valmont sans doute, inspecter les lieux. Il semblait furieux, marmonnant en français des mots comme trahison et héritage. Miss Marple, immobile, retint son souffle jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la brume. Cet homme était dangereux, et Clara était prise dans son piège. De retour au village, Jane rendit visite à mademoiselle Hartnell à la poste. En posant des questions sur les correspondances récentes, elle apprit que Clara avait reçu plusieurs lettres, de France, toutes signées LV. Cela confirmait le lien entre Clara et Valmont. Miss Marple, en réfléchissant, se demanda si Clara agissait par peur ou par loyauté envers sa famille. Les Hawthorne avaient souffert à cause d'Elias. Peut-être Clara cherchait-elle à réparer leurs fautes, ou à les cacher pour toujours. Le soir, un orage éclata sur Sainte-Marie-Mead. Miss Marple, près de sa cheminée, relut ses notes. Chaque indice, le médaillon, les manuscrits, le monogramme, pointait vers un conflit ancien, ravivé par l'arrivée de Valmont. Elle écrivit une lettre au révérend Clément, lui demandant de sécuriser les registres de l'Église. Si Valmont cherchait ces documents, il ne reculerait devant rien. Jane ferma son carnet, un frisson la traversant. Le mystère prenait une tournure périlleuse. Le lendemain, Miss Marple observa Clara de loin près du marché. La bibliothécaire, pâle et nerveuse, discutait avec M. Haydock. Leur conversation semblait tendue, Haydock gesticulant avec colère. Jane, cachée derrière un étal de pommes, nota que Clara serrait son médaillon comme pour se raccrocher à un souvenir. Haydock partit brusquement, laissant Clara seule, les yeux brillants de larmes. Miss Marple, intriguée, décida d'approcher la bibliothécaire sous prétexte d'acheter des légumes. Clara, surprise par la présence de Jane, tenta de sourire, mais son malaise était évident. Miss Marple, avec sa douceur calculée, parla de la bibliothèque et des livres disparus. Clara bafouilla, prétendant que des voleurs étaient responsables. Mais Jane, en observant ses mains tachées de suie, sut qu'elle mentait. Elle glissa une remarque sur Elias Hawthorne, et Clara se figea. Pour la première fois, Jane sentit une fissure dans la façade de la bibliothécaire. Clara murmure quelque chose sur le poids du passé avant de s'éloigner. Dans l'après-midi, Jane rendit visite à Madame Price, la commère du village, pour en savoir plus sur Haydock. Madame Price, ravie de partager ses ragots, raconta que la famille Haydock avait autrefois financé la société secrète d'Elias Hawthorne. Si les manuscrits brûlés contenaient des preuves de ce lien, Haydock avait tout à perdre. Miss Marple, en sirotant son thé, comprit que le propriétaire n'était pas un simple spectateur. Était-il en train de manipuler Clara, ou était-il une autre victime de Valmont? Le soir, Miss Marple reçut une visite inattendue. Le révérend, Clément agité, lui annonça que la crypte de l'église avait été forcée. Les registres mentionnant Elias étaient intacts, mais une page avait été arrachée. Jane, en examinant la crypte le lendemain, trouva une empreinte dans la poussière, correspondant à une botte d'homme. Valmont était passé à l'action, et Clara peut-être n'était plus qu'un pion dans son jeu. Jane, en rentrant, ajouta un nom à son carnet, Haydock. Le mystère s'épaississait, mais elle était plus déterminée que jamais. La pluie battait les fenêtres de Sainte-Marie-Mead, mais Miss Marple, imperméable et chapeau bien ajusté, se dirigea vers l'église. L'empreinte trouvée dans la crypte occupait ses pensées. Elle examina de nouveau les lieux avec le révérend Clément,
cherchant des indices supplémentaires. Sous une pile de vieux missels, elle découvrit un fragment de papier déchiré, portant l'écriture d'Elias Hawthorne. Les mots, à peine lisibles, mentionnaient un pacte et un trésor caché. Miss Marple, en glissant le fragment dans son sac, sentit que ce mystère dépassait les simples secrets de famille. De retour chez elle, Jane relut ses notes, reliant les indices. Elias, la société secrète, Valmont, Haydock et Clara. Le fragment suggérait qu'Elias avait dissimulé quelque chose de précieux, peut-être les archives elles-mêmes, ou un objet lié à la société. Elle écrivit une nouvelle lettre à Scotland Yard, demandant des informations sur les trésors associés aux cercles ésotériques du XIXe siècle. En attendant, elle décida d'observer Haydock, dont le comportement à la réunion et au marché trahissait une implication plus profonde. L'après-midi, Miss Marple croisa Clara près de la bibliothèque portant un panier couvert d'un linge. La bibliothécaire semblait épuisée, ses yeux rougis par les larmes ou l'insomnie. Jane, avec sa tactique habituelle, engagea une conversation légère mentionnant l'église et ses archives. Clara tressaillit, serrant son panier comme pour protéger un secret. Miss Marple remarqua une tache d'encre fraîche sur ses doigts, signe qu'elle manipulait encore des documents. La vieille détective feignit l'indifférence, mais son esprit bouillonnait. Le soir, Jane reçut une visite de Madame Bantry, qui apportait un vieux carnet ayant appartenu à son grand-oncle, un ami d'Elias Hawthorne. Les pages décrivaient une cachette dans le moulin, où Elias aurait dissimulé des objets compromettants. Miss Marple, en tournant les pages, trouva un croquis du moulin, marqué d'une croix près de la roue. Était-ce là que Clara transportait ses caisses? Jane remercia Madame Bantry, son tricot immobile pour une fois. Une visite au moulin s'imposait, mais la prudence était de mise. À l'aube, Miss Marple se rendit au moulin, accompagnée du jeune Tommy, le neveu de Madame Bantry, pour plus de sécurité. Le vent faisait grincer la vieille roue, et l'atmosphère était lourde. En suivant le croquis, Jane localisa une pierre décellée près de la base de la roue. Avec l'aide de Tommy, elle dégagea une cavité contenant une boîte en métal rouillé. À l'intérieur, des lettres scellées, marquées du sceau de la société secrète, et un médaillon identique à celui de Clara. Jane, en examinant les lettres, reconnut des noms, Haydock, Valmont et d'autres familles influentes. Soudain, un craquement résonna. Tommy, inquiet, murmura qu'il avait vu une ombre près des arbres. Miss Marple, calme mais alerte, rangea la boîte dans son sac et entraîna Tommy vers le village. En chemin, elle réfléchit. Ces lettres étaient la raison des agissements de Clara. Était-elle en train de les détruire pour protéger sa famille ou pour répondre à une menace de Valmont? La présence de l'ombre suggérait que quelqu'un les surveillait, peut-être Haydock ou Valmont lui-même. De retour chez elle, Jane ouvrit une lettre. Elle détaillait un complot orchestré par Elias et Lucien Valmont pour faire chanter des aristocrates. Si ces documents refaisaient en surface, ils ruineraient des réputations, y compris celle de Haydock. Miss Marple, en tricotant, comprit que Clara était déchirée entre son héritage et sa conscience. Mais pourquoi Valmont, un descendant, était-il revenu? Cherchait-il à récupérer les lettres pour son propre profit ou à les détruire pour effacer le passé? Le soir, un coup à la porte la fit sursauter. C'était le révérend Clément, porteur d'une nouvelle alarmante. Clara avait été vue quittant le village avec une valise en direction de la gare. Miss Marple, sans perdre une seconde, demanda à Tommy de l'accompagner à la gare. Si Clara fuyait, elle emportait peut-être la dernière pièce du puzzle. Jane, son carnet, à la main, était prête à confronter la bibliothécaire. À la gare de St. Mary Mead, l'obscurité enveloppait le quai désert. Miss Marple et Tommy arrivèrent juste à temps pour voir Clara monter dans un train pour Londres. Jane, avec son agilité mentale, acheta 2 billets et monta à bord, restant à distance. Clara, assise près d'une fenêtre, serrait sa valise comme un bouclier. Ses yeux hantés balayaient la foule. Miss Marple, cachée derrière un journal, nota un homme en manteau sombre montant dans le même wagon. Valmont, sans doute. Dans le train, Jane murmura à Tommy de surveiller les sorties. Elle s'approcha de Clara, feignant une rencontre fortuite. La bibliothécaire, surprise, bafouilla une excuse sur une visite familiale. Miss Marple, avec son sourire désarmant,
mentionna le médaillon et Elias Hawthorne. Clara pâlit, ses mains tremblant sur sa valise. Jane sentit qu'elle était à 2 doigts d'avouer, mais un sifflement du train interrompit l'échange. Valmont, à quelques sièges, observait la scène. À l'arrivée à Londres, Clara descendit précipitamment, suivie par Valmont. Miss Marple et Tommy les suivirent dans les rues animées de la capitale. Clara s'arrêta dans une ruelle sombre, où elle rencontra un homme en costume à qui elle tendit un paquet. Jane, cachée dans l'ombre, reconnut le sceau des lettres du moulin. Était-ce une transaction? Avant qu'elle ne puisse intervenir, Valmont surgit, arrachant le paquet des mains de Clara. Une dispute éclata, et Clara s'enfuit, laissant le paquet derrière elle. Miss Marple, avec l'aide de Tommy, récupéra le paquet avant que Valmont ne revienne. À l'intérieur, des lettres et un journal d'Elias, détaillant le trésor. Non pas de l'or, mais des informations capables de renverser des dynasties. Jane, en rentrant à St. Mary Mead, comprit que Clara n'était qu'un pion dans un jeu orchestré par Valmont et peut-être Haydock. La vérité était proche, mais le danger aussi. De retour à St. Mary Mead, Miss Marple passa la nuit à étudier le journal d'Elias Hawthorne, récupéré dans le paquet. Ces pages, écrites, d'une plume nerveuse, décrivaient un réseau de chantage orchestré par la société secrète, impliquant des familles comme les Haydock et les Valmont. Elias, rongé par la culpabilité, avait caché ses preuves pour protéger sa descendance. Miss Marple, en sirotant une tasse de thé, comprit que Clara brûlait les livres pour effacer cet héritage, mais sous la menace de Lucien Valmont, qui cherchait à exploiter ses secrets. Le lendemain, Jane décida de confronter M. Haydock. Elle se rendit à son manoir, un bâtiment imposant entouré de jardins impeccables. Haydock, nerveux, l'accueillit avec une politesse forcée. Miss Marple, tricot en main, mentionna les lettres et la société secrète. Haydock pâlit, prétendant tout ignorer, mais ses mains tremblantes le trahirent. Jane remarqua une peinture dans le salon, représentant un ancêtre Haydock aux côtés d'un homme ressemblant à Lucien Valmont. Le lien entre les deux familles était clair. En quittant le manoir, Jane croisa Madame Price qui lui confia avoir vu Clara revenir au village, discrète, logeant chez une cousine. Miss Marple, intriguée, décida de rendre visite à cette cousine, Madame Ellis, une veuve discrète. Là, elle trouva Clara, prostrée, un bandage autour de la main. Clara avoua avoir été blessée lors de l'altercation à Londres, mais refusa d'en dire plus. Jane, avec sa douceur habituelle, glissa une question sur le médaillon. Clara, les larmes aux yeux, murmura qu'il appartenait à sa grand-mère, une Hawthorne humiliée par le scandale d'Elias. Le soir, Miss Marple relut le journal notant une référence à une clé cachée dans la bibliothèque. Était-ce un objet littéral ou une métaphore? Elle écrivit à Scotland Yard, demandant des informations sur Lucien Valmont et ses activités récentes à Londres. En attendant, elle décida de retourner à la bibliothèque, certaine que Clara y avait laissé un indice. Les aiguilles de son tricot cliquetaient, rythmant ses pensées. Chaque fil du mystère se nouait, mais Valmont restait une menace imprévisible. À l'aube, Miss Marple entra dans la bibliothèque, profitant de l'absence de Clara. L'odeur de cendres avait disparu, mais une tension flottait dans l'air. Jane examina le comptoir, les étagères, et enfin une armoire verrouillée dans l'arrière-salle. En crochetant la serrure avec une épingle, un talent appris dans sa jeunesse, elle trouva une boîte en bois gravée du symbole du médaillon. À l'intérieur, une clé en fer ornée accompagnée d'une note. Pour ouvrir la vérité, cherche sous les étoiles. La note, rédigée de la main de Clara, était un indice énigmatique. Miss Marple, en réfléchissant, se souvint d'une fresque au plafond de l'église représentant un ciel étoilé. Était-ce là que la clé menait? Elle se rendit à l'église, où le révérend Clément l'aida à examiner la fresque. Sous une étoile peinte, une dalle semblait descellée. Avec précaution, ils découvrirent un compartiment contenant un carnet marqué du sceau de la société secrète. Les pages listaient des noms, des dates et des paiements, une preuve accablante du chantage d'Elias. En quittant l'église, Jane aperçut Lucien Valmont près du cimetière, observant la tombe d'Elias. Leurs regards se croisèrent, et Jane sentit un frisson. Valmont savait qu'elle approchait de la vérité.
Elle rentra chez elle, verrouillant portes et fenêtres. En lisant le carnet, elle trouva une mention de Haydock. Son grand-père avait financé la société pour protéger des terres familiales. Si ces informations étaient révélées, Haydock perdrait tout, y compris son influence à St. Mary Mead. Le soir, un coup à la porte la fit sursauter. C'était Tommy, essoufflé, annonçant que Clara avait été vue près du moulin avec une lanterne. Miss Marple, sans hésiter, prit son manteau. Clara, peut-être désespérée, allait-elle détruire les dernières preuves? Jane, accompagnée de Tommy, se dirigea vers le moulin, la clé en poche. Le vent hurlait, et les ombres dansaient, annonçant une confrontation imminente. Le moulin, éclairé par la lueur vacillante de la lanterne de Clara, semblait vivant sous la lune. Miss Marple et Tommy s'approchèrent discrètement, cachés par les broussailles. Clara, agenouillée près de la roue, creusait frénétiquement, déterrant une autre boîte. Jane reconnut le seau. C'était une cachette d'Elias. Avant qu'elle ne puisse intervenir, Lucien Valmont surgit, un revolver à la main. Il ordonna à Clara d'ouvrir la boîte, sa voix tranchante comme une lame. Clara, tremblante, obéit. La boîte contenait des lettres et un contrat signé par Elias et le grand-père de Haydock, scellant leur alliance dans la société secrète. Valmont, un sourire cruel aux lèvres, déclara que ces documents lui assureraient un pouvoir et richesse. Miss Marple, cachée, murmura à Tommy de courir chercher le constable. Elle avança, feignant la surprise, et engagea Valmont dans une conversation pour gagner du temps. Sa voix calme désarçonna l'homme habitué à la peur. Clara, profitant de la distraction, tenta de s'emparer du revolver, mais Valmont la repoussa violemment. Jane, avec une agilité surprenante, lança son parapluie, faisant tomber l'arme. Un cri résonna. Haydock sortit de l'ombre, ramassa le revolver, révélant son implication. Il avoua avoir manipulé Clara pour détruire les preuves, espérant sauver sa famille. Mais Valmont, furieux, menaça de tout révéler. La tension était à son comble, et Miss Marple savait que chaque mot comptait. Le constable arriva, alerté par Tommy, et arrêta Valmont et Haydock. Clara, effondrée, avoua avoir brûlé les livres pour protéger le village des secrets d'Elias, mais Valmont l'avait forcé à continuer. Miss Marple, en lui tendant le médaillon, lui murmura que la vérité, bien que douloureuse, était la seule voie. Clara hocha la tête, enfin libérée d'un poids. Jane, en rentrant, ferma son carnet. Le mystère touchait à sa fin, mais quelques fils restaient à nouer. Le lendemain, St. Mary Mead bruissait de murmures après l'arrestation de Lucien Valmont et de M. Haydock. Miss Marple, assise dans son salon, relisait le carnet trouvé, dans l'église, ses lunettes glissant sur son nez. Les noms listés, aristocrates, politiciens et même un évêque, montraient l'ampleur du chantage orchestré par Elias Hawthorne et la société secrète. Jane, en tricotant, réfléchissait à Clara. La bibliothécaire, bien que manipulée, avait agi par loyauté envers sa famille. Mais méritait-elle le pardon? Jane rendit visite à Clara, toujours chez sa cousine, Madame Ellis. La jeune femme, pâle et silencieuse, serrait son médaillon comme un talisman. Miss Marple, avec sa douceur habituelle, lui demanda pourquoi elle avait continué à brûler les livres, même après avoir compris les intentions de Valmont. Clara, les yeux baissés, avoua sa peur. Valmont menaçait de révéler le passé d'Elias, ruinant ce qui restait de l'honneur des Hawthorne. Jane hocha la tête, comprenant que la honte peut être une chaîne plus lourde que la loi. Dans l'après-midi, Miss Marple rencontra le constable à la mairie, où Valmont et Haydock étaient interrogés. Valmont, arrogant, refusait de parler, mais Haydock, brisé, avoua avoir financé les agissements de Clara pour protéger son héritage. Les lettres d'Elias contenaient des preuves de dettes impayées par son grand-père, qui auraient pu lui coûter ses terres. Jane, en écoutant, nota un détail. Haydock mentionna une dernière lettre cachée que ni Clara ni Valmont n'avaient trouvée. Où était-elle? Le soir, Jane reçut une réponse de Scotland Yard. Lucien Valmont, descendant direct du premier Valmont, avait une réputation de maître chanteur à Paris. Il était venu à St. Mary Mead pour récupérer les archives d'Elias, espérant relancer le réseau de chantage. Miss Marple, en refermant la lettre, comprit que la dernière lettre était la clé pour clore l'affaire. Elle retourna à la bibliothèque, certaine que Clara, consciemment ou non, l'avait cachée là-bas.
La bibliothèque, silencieuse sous la lumière grise de l'automne, semblait attendre Miss Marple. Jane examina chaque recoin, guidée par son intuition. Sous une planche du plancher, près du comptoir, elle trouva une enveloppe scellée, marquée, du sceau de la société secrète. À l'intérieur, une lettre d'Elias écrite peu avant sa mort, demandait pardon à sa famille et révélait l'emplacement d'un coffre à Londres, contenant des fonds volés aux victimes du chantage. Jane, en pliant la lettre, sut que c'était la pièce manquante. Elle rendit visite au révérend Clément, lui confiant la lettre pour qu'elle soit remise aux autorités. Le révérend, ému par les remords d'Elias, promit de veiller à ce que les fonds soient restitués aux descendants des victimes. Miss Marple, en quittant l'église, croisa Clara, qui revenait timidement au village. Jane lui parla de la lettre, expliquant qu'Elias, malgré ses fautes, avait cherché la rédemption. Clara, les larmes aux yeux, murmura qu'elle voulait reconstruire la bibliothèque pour honorer sa mémoire différemment. Dans l'après-midi, Jane s'entretint avec Madame Bantry, qui organisait une collecte pour réparer les dégâts causés par les incendies de Clara. Les villageois, bien que choqués, semblaient prêts à pardonner, touchés par la confession de la bibliothécaire. Miss Marple, en sirotant son thé, observa que la nature humaine, avec ses failles, trouvait souvent un chemin vers la lumière. Mais un doute persistait. Valmont avait-il des complices encore libres? Le soir, un télégramme de Scotland Yard confirma que Valmont avait agi seul, mais que ses contacts parisiens étaient sous surveillance. Haydock, quant à lui, risquait une lourde peine pour complicité. Miss Marple, en fermant son carnet, sentit une satisfaction discrète. Le mystère était presque résolu, mais elle voulait s'assurer que Clara, désormais libre de son passé, ne retomberait pas dans l'ombre. Les jours suivants, St. Mary Mead retrouva une certaine sérénité. Miss Marple, en se promenant près de la bibliothèque, vit Clara trier des dons de livres envoyés par des villages voisins. La bibliothécaire, bien que marquée par les événements, semblait déterminée à se racheter. Jane s'approcha, offrant un recueil de poésie qu'elle avait retrouvé chez elle. Clara, émue, la remercia, promettant de ne plus jamais trahir la confiance du village. Lors d'une réunion à la mairie, les habitants discutèrent de l'avenir de la bibliothèque. Madame Bantry proposa que Clara reste bibliothécaire, sous surveillance, arguant que son amour des livres était sincère. Miss Marple, silencieuse, observa les débats. Elle savait que le pardon est un pari, mais les regards reconnaissants de Clara envers les villageois la convainquirent que ce pari valait la peine. Jane, en tricotant, nota une leçon. La vérité guérit, même si elle brûle d'abord. Dans l'après-midi, Jane rendit visite à Mademoiselle Hartnell à la poste, curieuse d'un dernier détail. Elle apprit que Clara avait reçu une lettre anonyme avant l'arrivée de Valmont, l'avertissant du retour des secrets d'Elias. Était-ce Haydock, cherchant à la manipuler dès le début, ou un autre acteur inconnu? Miss Marple, en rentrant, ajouta cette question à son carnet, bien que l'affaire semblât close. Les mystères, comme les romans, laissaient parfois des pages blanches. Le soir, assise près de sa cheminée, Jane relut le journal d'Elias. Ses mots, pleins de regrets, résonnaient avec ceux de Clara. Elle rangea le journal dans une boîte, avec la clé et le médaillon, prête à les confier au révérend pour un musée local. St. Mary Mead avait surmonté ses ombres, et Miss Marple, avec un sourire, ferma les yeux, mais une intuition persistante la troublait. Un dernier secret dormait peut-être encore. Le calme était revenu à St. Mary Mead, mais Miss Marple, fidèle à son instinct, sentait qu'un fil restait à tirer. Assise dans son jardin, elle relisait ses notes, s'attardant sur la lettre anonyme mentionnée par Mademoiselle Hartnell. Qui avait averti Clara du retour des secrets d'Elias? Jane, en tricotant, décida de rendre une dernière visite à Madame Ellis, la cousine de Clara, soupçonnant qu'elle en savait plus qu'elle ne l'avait laissé entendre. Les détails, comme les mailles d'un châle, finissaient toujours par former un motif. Chez Madame Ellis, l'atmosphère était chaleureuse mais tendue. Clara, occupée à ranger des livres donnés, salua Jane avec un sourire fragile. Miss Marple, en discutant avec Madame Ellis autour d'une tasse de thé, glissa une question sur les visiteurs récents de Clara. Madame Ellis, mal à l'aise, avoua
qu'un homme, avant l'arrivée de Valmont, avait interrogé Clara sur Elias. Elle décrivit un individu discret, avec un accent du nord de l'Angleterre. Jane, intriguée, comprit que cet homme pouvait être le mystérieux expéditeur de la lettre. De retour au village, Jane s'entretint avec le constable, qui confirma que Scotland Yard avait retrouvé un ancien associé de Valmont, un certain Monsieur Grayson, originaire de Manchester. Grayson, un archiviste à la retraite, avait étudié la société secrète et connaissait l'existence des archives d'Elias. Était-il venu à St. Mary Mead pour avertir Clara ou pour la pousser à agir? Miss Marple, en notant ce nom, décida de contacter Scotland Yard pour organiser une rencontre avec Grayson. La vérité exigeait une dernière confrontation. Le soir, Jane reçut une visite inattendue de Clara. La bibliothécaire, nerveuse, avoua avoir reçu la lettre anonyme dans une enveloppe marquée d'un cachet de Manchester. Elle avait cru à une menace et, paniquée, avait commencé à brûler les livres. Clara, en larmes, demanda pardon à Jane pour son silence. Miss Marple, avec sa bienveillance habituelle, lui assura que la vérité, bien que douloureuse, était un fardeau partagé. Clara partit, soulagée, et Jane ferma son carnet, certaine que Grayson détenait la dernière pièce du puzzle. Quelques jours plus tard, Miss Marple se rendit à Londres, accompagnée du constable pour rencontrer M. Grayson. L'archiviste, un homme frêle aux lunettes épaisses, les reçut dans un bureau encombré de manuscrits. Il avoua avoir envoyé la lettre à Clara, non par malveillance, mais pour l'avertir du retour de Valmont, qu'il savait dangereux. Grayson, passionné par l'histoire de la société secrète, avait découvert les archives d'Elias lors de ses recherches et craignait que Valmont ne les utilise pour nuire. Jane, en l'écoutant, admira son intention mais nota l'ironie. Son avertissement avait déclenché la panique de Clara. Grayson remit à Jane une copie des notes d'Elias qu'il avait conservées. Elle confirmait que le coffre mentionné dans la dernière lettre contenait des fonds destinés à réparer les torts causés par le chantage. Miss Marple, en remerciant Grayson, lui conseilla de laisser le passé reposer. De retour à St. Mary Mead, elle confia ses notes au révérend Clément, qui organisa la restitution des fonds aux familles lésées, un geste qui apaisa les dernières tensions du village. La bibliothèque, désormais restaurée, rouvrit ses portes sous la direction de Clara. Lors de l'inauguration, les villageois, réunis autour de gâteaux et de thé, célébrèrent un nouveau départ. Clara, dans un discours émouvant, promit de préserver les livres comme des gardiens de la vérité. Miss Marple, au fond de la salle, tricot en main, sourit discrètement. Elle remarqua que Clara portait toujours son médaillon, non plus comme un fardeau, mais comme un rappel de sa rédemption. Dans l'après-midi, Jane rendit visite à Madame Bantry, qui s'enthousiasmait pour la collecte ayant financé la bibliothèque. Elles rirent en évoquant les ragots du village, mais Jane garda pour elle un dernier détail. Une note trouvée dans les affaires de Grayson, mentionnant un autre coffre, jamais localisé. Était-ce une légende ou un secret encore enfoui? Jane, en sirotant son thé, décida de ne pas creuser. Certains mystères, comme les pages blanches d'un livre, appartiennent au silence. Le soir, assise près de sa cheminée, Miss Marple rangea son carnet dans une boîte, avec la clé, le médaillon et les fragments des lettres d'Elias. St. Mary Mead avait retrouvé sa paix et Clara son honneur. Jane, en fermant les yeux, pensa à Elias, dont les remords avaient finalement libéré sa descendante. Les aiguilles de son tricot s'arrêtèrent, et un sourire éclaira son visage. Le mystère était clos, mais la vie, comme un bon roman, réservait toujours une suite. Jane se leva pour préparer une tisane, laissant la boîte sur la table. Dehors, le vent murmurait dans les arbres, portant les échos d'un village apaisé. Elle savait que d'autres énigmes viendraient, mais pour l'instant, elle savourait la tranquillité. La bibliothèque, avec ses rayons pleins, était redevenue un sanctuaire, et Miss Marple une gardienne invisible de ses secrets.